osali ebele nakoki kobomba te matondi kolo naluki maloba nazokoka koloba te yamba Masanjoli yamba maloba motema Masanjoli Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Quelqu'un peut acclamer Dieu, acclamer le roi, acclamer le Seigneur de Seigneurs, celui qui est assis sur le trône de gloire. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui arrête tout pour ton bien. C'est lui qui peut bouleverser les calculs pour te faire du bien. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée ce soir d'être là devant vous. Merci au Seigneur pasteur, le pasteur Atoms, pour la confiance et toujours entendre Dieu pour nous. Et je dis merci à vous tous qui êtes là parce que la pluie, toute la journée, le matin, la matinée, et puis à un moment le soleil, et puis la pluie a repris. Mais vous êtes quand même là. Et je crois que ce n'est pas pour un homme que vous êtes là. Parce que vous auriez pu rester à la maison. C'est pour Dieu que vous êtes là. Et j'aimerais vous dire aussi que Dieu est là pour vous. Ce soir, Dieu est là pour quelqu'un. Ce soir, Dieu est là pour quelqu'un. Ce soir, Dieu est là pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu est là pour parler à quelqu'un. Ce soir, Dieu est là pour bouleverser les calculs dans la vie de quelqu'un. Ce soir, l'Éternel est là pour briser les chaînes. Ce soir, l'Éternel est là pour ouvrir une nouvelle saison. Ce soir, l'Éternel est là pour ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Le Seigneur est là ce soir pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour que les choses ne soient plus comme avant. Je bénis le Seigneur parce que je suis en train de faire une étude sur la gratitude. Parce que je dois intervenir à la fin du mois dans une église. Alors lorsque j'étais en train de prier par rapport à ce jeudi, parce que j'ai 2 prédications aujourd'hui, à midi et maintenant, le Seigneur m'a poussé toujours à parler de cela, comme nous sommes au mois de gratitude. Alors cette matinée, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai réalisé certaines choses des choses que pour moi sont devenues comme habituelles, faisant partie de la vie du quotidien. Mais Dieu m'a mené à voir ces choses, à voir sa main passer par là. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Alors ma prière ce soir
Pendant que nous serons en train d'écouter la parole, pendant que nous serons en train de prier, que quelqu'un commence à regarder sa vie comme avec une loupe là pour voir des moindres détails qu'il ne voyait plus. Que quelqu'un commence à regarder la main de Dieu qui a toujours été là avec. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors je vais parler pendant quelques minutes et puis nous allons nous mettre à prier sur la gratitude, la reconnaissance. La gratitude, la reconnaissance. J'essaie de regarder dans le dictionnaire ce que c'était. On dit que c'est un sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé. C'est une reconnaissance, un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. 1 Thessaloniciens 5,18. La Bible dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la gratitude est un principe divin. Dire merci, être reconnaissant, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu aimerait que tout le monde ait. Rendre grâce en toutes choses. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que nous avons l'habitude de rendre grâce à Dieu quand tout va bien. Quand ce sont ces choses qui nous donnent de la joie, qui nous poussent à sourire un peu, avoir un petit sourire au coin là. Et nous rendons grâce à Dieu. En toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. La reconnaissance pour un enfant de Dieu doit devenir une façon de vivre. La reconnaissance pour un enfant de Dieu doit être un mode de vie. Pour un enfant de Dieu, la reconnaissance un enfant de Dieu, on ne peut pas le pousser à être reconnaissant. Ça doit devenir sa vie. Ça doit couler en lui. Oui, premièrement, rendre grâce, premièrement, être reconnaissant envers Dieu. Dieu. Dans le psaume 150 même, Dieu demande la reconnaissance à tout être vivant. Chrétien ou pas chrétien. Animaux, humains, tous ceux qui vivent. Dieu demande la louange. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle grâce nous avons d'avoir reçu Jésus. D'avoir reçu Jésus. Waouh. Jésus. C'est lui qui change tous les calculs. C'est lui qui est capable de changer notre histoire. Jésus, c'est lui qui entre dans une famille qu'on avait condamnée, où il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur chaque personne qui naîtra dans cette famille. Mais Jésus, quand toi tu as reçu Jésus, Jésus vient bouleverser tous les calculs que les hommes ont faits. Jésus vient enlever. Tu ne fais plus partie de cela. Parce que tu fais maintenant partie de sa famille. Et combien on ne sait pas apprécier de fois ça. Qu'est-ce que Jésus peut faire? Jésus
a donné déjà sa vie pour toi. Il vit en toi. Il marche avec toi. Il est là avec toi. Il t'épargne des dangers. Il est là avec toi. En toutes circonstances, en tout lieu. Apprécions cela. J'étais très heureuse lorsque je suis arrivée pour prier. Ça a commencé avec Papa Jacques ici, dans la conduite du culte. Le pasteur Chadari qui a parlé ici pendant ce moment de prière. Je me suis dit, c'est vraiment ce que le Seigneur voulait. Ce soir, j'aimerais pousser quelqu'un. Je n'ai même pas beaucoup de choses. Je ne sais même pas si je vais mettre tout ce que j'ai ici. Je vais parler de tout ça, je ne sais pas. Mais ce soir, Dieu m'a envoyé pour pousser quelqu'un à regarder en face sa vie. Pas seulement être reconnaissant envers Dieu, parce que nous parlons beaucoup de cela, mais à reconnaître même les personnes qui ont été un pont pour vous, qui ont fait que vous obteniez telle chose, qui ont fait que vous passiez dans telle direction, qui ont fait que vous ayez gagné quelque chose. S'ils n'étaient pas là, tu n'aurais pas pu avoir telle chose. J'aimerais que quelqu'un place sa vie ce soir devant lui pour voir qui est qui. Nous avons l'habitude de venir rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu fais. Mais vous savez que Dieu passe toujours par les hommes. Dieu passe par les hommes. J'aimerais que ce soir que quelqu'un soit reconnaissant devant Dieu, mais pour telle personne, pour telle autre personne. J'étais en train de, parmi les choses qui m'ont fait pleurer ce matin, j'ai vu comme une interview que j'ai passée il y a longtemps. On m'a posé la question, quel diplôme vous avez? Et j'avais dit à cette époque-là, je n'avais pas encore ma licence en théologie. J'ai dit, j'ai un diplôme en musique, en interprétation musicale. Et puis, Dieu m'a fait voir. Si c'était seulement toi, tu n'allais pas voir ces diplômes-là. Et je suis rentré. J'ai vu ce professeur-là. En tout cas, Seigneur, merci pour le prof Malouengo, là où il est à l'INA, à l'Institut national des arts. Je ne sais pas ce qui le poussait. Il m'appelait. Il m'envoyait des SMS. Il faisait tout. Je commençais à me dire, mais c'est pauvre, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a contre ma vie? J'ai étudié. J'avais fini tous mes examens. Il n'est resté que la défense. J'ai fait passer les années. Je me suis mariée. J'ai eu ma première fille. Et j'ai revu dans cette salle-là, lorsque j'étais en train de faire ma défense, ma fille en train d'applaudir devant. Parce que ce prof m'a poussé, parce que je ne voulais même plus m'occuper de ces diplômes-là. Est-ce que vous pouvez regarder dans votre vie et voir ces personnes qui ont été présentes dans votre vie? Ce n'est pas parce que vous lui avez donné quelque chose. Mais c'est comme il se comporte avec vous comme s'ils étaient investis d'une mission pour vous amener vers votre destinée. En ce mois de gratitude, nous ne disons pas merci à Dieu seulement. Merci à Dieu pour ces personnes qui ont été des portes pour nous. Merci à Dieu pour ces personnes qui ont été vraiment la main de Dieu pour notre destinée. Wow. Et lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, il y a des personnes qui prient pour certaines choses, qui sentent que c'est comme si c'était bloqué. C'est comme si ça n'avançait pas. Alors Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, posez seulement cet acte. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas dans le cœur.
on doit faire un geste. On doit poser un acte. Pas seulement l'argent, mais voir cette personne, prendre son téléphone et dire: je reconnais la main de Dieu par vous. Vous avez été un pont pour moi. Vous avez été une bénédiction pour mon ministère. C'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. L'Éternel est passé par vous. Dire merci et les portes vont s'ouvrir. J'ai vu Dieu commencer à ouvrir les portes sur certaines personnes. J'ai vu Dieu ouvrir les portes. J'ai vu des choses qui se brisaient seulement parce que quelqu'un posait cet acte de dire merci, d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Il y a certaines personnes qui disent: non, je ne peux pas dire merci. Il se croit, il va se croire. Peu importe ce que cette personne va faire. Mais toi, tu as posé cet acte. Cet acte qui va déclencher les miracles dans ta vie. Cet acte qui va déclencher quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Être reconnaissant nous permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes. Nous fixons toujours nos yeux sur nous, sur les choses que nous voulons avoir, sur des choses qui ne viennent pas encore, sur ces choses que nous aimerions bien voir, ces choses que nous aimerions bien toucher. Tout tourner vers nous. Alors lorsque tu es reconnaissant, j'aimerais même dire quelque chose. Celui qui est reconnaissant ne peut pas être orgueilleux. Alors quand tu es orgueilleux, je me poserai des questions. Parce que celui qui a un cœur reconnaissant, qui sait reconnaître, qui sait reconnaître, apprécier le don de ceux qui sont autour de lui, de ceux qui l'aident à atteindre ses objectifs, à aller dans la direction que Dieu veut, doit avoir un cœur humble parce qu'il reconnaît que tout ce qu'il est, ce n'est pas ses propres efforts. Il y a eu des gens qui ont prié, il y a eu des gens qui ont posé des actes envers lui, il y a eu des gens qui lui ont fait faveur. Il est arrivé là où il est parce qu'il y a eu des gens autour. Alors tu ne peux pas me dire que tu as un cœur reconnaissant, que tu sais reconnaître, tu sais apprécier en étant orgueilleux. Parce que l'orgueilleux croit que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est par ses propres efforts. La gratitude nous rend humbles. Tu te regardes. Je me suis regardé quand j'étais en train de prier ce matin. J'ai dit: waouh, ce n'est même pas ces profs-là. Quand je suis partout, on me demande: non, j'ai un diplôme en musique, en interprétation musicale. Il n'est même pas là, ces profs-là. Waouh. Je sais reconnaître. J'ai commencé à regarder. Je regardais mon père. Je regardais comment il ne s'empêchait pas de dépenser des sommes pour nous faire étudier dans de bonnes écoles. Sa famille parlait. Les gens parlaient à gauche et à droite. Mais il a dit: pour mes enfants, je le ferai. Alors lorsque je me regarde ici, je peux me tenir parler devant les gens. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais merci à mon Père. Merci à mon Père. Merci pour mon Père. Merci pour l'éducation. Dieu passera toujours par les hommes. Dieu sait pourquoi vous êtes nés dans cette famille. Dieu sait pourquoi vous êtes passés entre les mains de ses parents, de ses oncles, de ses tuteurs. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes passés par tout ça. Est-ce que vous pouvez apprécier? Oui, la reconnaissance envers Dieu, mais maintenant, non, je ne parle pas de ça. Envers ces personnes dons que Dieu nous a donnés. Les gens apprécient certainement peut-être votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de regarder les gens toujours avec bienveillance, sans mépris, sans condescendance.
Parce que vous avez eu peut-être quelqu'un qui vous a dit, on ne parle pas comme ça aux gens. On ne fait pas ceci aux gens. On ne s'adresse pas comme ça aux gens. Et vous êtes ce que vous êtes, vous produisez ce que vous produisez parce que quelqu'un est passé par là. Est-ce que vous pouvez apprécier cela? Ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Toutes les circonstances que Dieu permet dans notre vie, c'est pour nous bâtir, c'est pour faire de nous ce que nous sommes, c'est pour nous faire entrer dans notre destinée. Ah, Dieu est bon. La gratitude s'exprime toujours. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes reconnaissant à Dieu, vous avez senti de gratitude, vous le faites dans votre cœur. Non, pas dans le cœur. Ça ne se passe pas dans le cœur. On doit bouger. On doit le dire. On doit l'exprimer par les paroles, par des cadeaux, par quelque chose. Ce que j'aime avec la gratitude, ça fait du bien à la personne qui pose cet acte de gratitude. Mais ça fait aussi du bien à celui qui reçoit. Ça fait du bien quand quelqu'un vient vous dire merci pour ce que vous avez fait. Merci pour cette parole que vous avez prononcée tel jour. Ça a tout changé dans ma vie. Ça a bouleversé. Ça vous poussera, vous qui entendez cela, à rester, à commencer à veiller, à se dire, ce que je dis a de l'importance. Tu commenceras à comprendre, à devenir conscient que Dieu se sert de toi pour bouger la vie des gens. Même par une simple parole, même par une attitude, par ta façon d'être. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Les enfants de Dieu doivent être conscients, reconnaissants, parce qu'ils ont tellement reçu. S'il y a des gens qui devraient être des modèles, des exemples dans ces choses, ça devait être nous, enfants de Dieu. Parce qu'on a reçu au-delà de tout. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ est devenu ton Seigneur, ton ami. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux manquer la voiture, tu peux manquer l'argent, mais tu ne manqueras pas le ciel. Parce que Jésus vit en toi. Parce que tu as donné, tu as pris la décision de recevoir Jésus. Je pourrais manquer des enfants aujourd'hui. Je pourrais manquer un mari, je pourrais manquer une femme, je pourrais manquer cet emploi, mais je ne raterai pas le ciel. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons l'habitude de dire merci parce que ce sont des choses agréables qui nous arrivent. Il nous est très difficile de dire merci dans des circonstances difficiles. Il nous est vraiment difficile de dire merci quand ça ne va pas. Job 1:21. La Bible dit ceci: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Une prière qui est très difficile pour nous, enfants de Dieu, maintenant. De voir au travers de la douleur, au travers de la circonstance, la volonté de Dieu. Et nous ne savons pas dire merci. Vous savez, plus vite vous reconnaissez la main de Dieu, même dans quelque chose qui vous est incompréhensible, plus vite vous comprenez, plus vite vous passez des classes. Parce que je crois que toute circonstance par lesquelles le Seigneur nous fait passer est une école. Tant que tu ne comprends pas, tant que tu te plains, tu ne sauras pas comprendre la leçon que le Seigneur veut te donner. Dieu a permis à ce que le diable touche Job. Mais Dieu a profité de cette douleur, de cette circonstance pour apprendre certaines choses à Job. Alors lorsque tu te retrouveras dans une situation douloureuse, lorsque tu te retrouveras dans quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, lorsque tu te retrouveras dans quelque chose que tu n'aimes pas,
rends grâce à Dieu. zongisa matondo epai na Dis nkolo. merci à Dieu. Loba matondo Dis nzambe. Seigneur, je te dis merci Loba nkolo na pesi yo pour cette matondo. circonstance qui me fait pleurer tous les jours. Pona libaku ezo Seigneur, lekisa je mikolo te dis nyonso. merci Nkolo na lebelo pour cette matondo. situation que je ne comprends pas. Pona likambo na Seigneur, je kososola te dis te. merci. Nkolo na lebelo matondo. Waouh. Ça, c'est très difficile pour nous. Pona ezala Même na pour pasi moi mingi qui vous pona parle biso. ici. Atako pona ngai azolobela bino awa. Le psaume 31 à 13, Psaume 31 à 13. nous ne les lirons pas ici. David rend grâce à Dieu alors qu'il vient de traverser un moment difficile. David azongisa matondo epai na nzambe wana uti kolekisa batango ya pasi to ya bwale. Ce David m'a toujours étonné. David amesema kokamwisa Je commence à me dire, je comprends un peu pourquoi Dieu l'a appelé vraiment l'homme selon mon cœur. Il ne voit pas les prisons dans lesquelles il se retrouve. Mais par ces moments difficiles, il se souvient de la fidélité de Dieu qu'il a vue dans son passé. Malgré que son présent ne ressemble à rien. Malgré que son présent n'est pas ce qu'il aimerait bien. Mais lorsqu'il est en train de louer Dieu, il loue la fidélité de Dieu qu'il a déjà vue. Parce qu'il sait que celui qui loue Dieu, qui garde sa confiance en Dieu, qui sait dire merci à Dieu, parce qu'il a vu sa fidélité, il le verra certainement dans le présent. Oh. Être reconnaissant. Être reconnaissant. Aujourd'hui, nous allons louer Dieu. Nous allons passer un moment en train de louer le Seigneur, de l'adorer. Dire merci à Dieu. Et commencer à voir tel frère, telle sœur. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent là, qui disent merci à Dieu pour les travailleurs qui sont même dans votre maison? Vous savez même dire merci. Appelez ces gens et dire merci pour ce que vous êtes. Merci parce que je n'ai pas toujours le temps, j'ai autre chose, mais vous vous occupez de ma maison. Vous vous occupez de mes enfants. Merci. Un simple merci peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Un simple merci. David exaltait Dieu. Il exaltait le caractère de Dieu. Même si dans le temps présent je ne vois rien, mais je sais que dans sa nature il est fidèle. Alors je peux rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et je sais que je ne serai pas déçu. Je verrai certainement sa main. La reconnaissance. Comment c'est Dieu-là qui a tout, mais qui aime qu'on soit reconnaissant. Alors un être humain n'attendrait pas ça. Apprenons à dire merci. Le pasteur Chadari l'a dit tout à l'heure à l'église. Moi, ça m'a ramené pendant mon adolescence. J'ai vu tous les encadreurs, les encadreuses qui étaient là pour moi. Qui m'avait donné en ce temps-là l'assurance de se dire, je peux être jeune, mais je peux être sérieuse. Je peux servir Dieu dans la vérité. Ces personnes, par leurs enseignements, par leur dureté, ont fait de moi quelqu'un qui est resté sur la voie du Seigneur. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par vos propres efforts seulement. Dieu a envoyé dans une période donnée, dans une saison de votre vie, des personnes clés pour que vous ne vous écartiez pas du droit chemin. Est-ce que vous avez eu même le temps de dire merci pour ces gens-là? Cela est bon, ce n'est pas un péché de reconnaître que telle personne a fait telle chose pour vous. Et Dieu veut que nous le fassions. Je me souviens lorsque j'étais en train de prier par rapport à cela. Dieu a dit, il y a des gens qui doivent prendre leur téléphone et appeler.
pour dire merci. mpona koloba matondo. Il y a des gens qui doivent poser des actes Esengeli bato mosusu batya bandanga pour dire merci. mpona koloba matondo. Et vous allez voir la suite. Pe bokomona oyo kolanda. Les choses nouvelles vont commencer. Makambo ya sika Une nouvelle bakosalema. saison va commencer dans la vie de quelqu'un. Ekekoma kofungama Une mpona nouvelle kofungama page moto de moko. l'histoire va commencer. Lisolo ya sika ekobanda mpona momo ya moto Seulement moko. par cet acte-là que vous allez poser. Kaka mpona ndango bino bokotya. Seulement par ce geste que vous allez faire. Kaka mpona eloko bino bokosala. Cela est très important. Eza motuya mingi. Lorsque cette personne dira merci, Ntango moto anakoloba matondo, vous serez béni bino bokopambwama na nsima. et réellement béni. Pe bokopambwama. Apprenons à faire du bien au cœur des autres. Toyekola kosala bolamu na motema bato misusu. Ils allaient soumuter. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui ne sait pas apprécier, qui n'est jamais reconnaissant, qui croit que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est seulement par ses propres efforts, Ntango ozali moto oyebite komema akanisi nyonso aza kobika eza na bamakasi na ye. ces personnes-là se dessèchent. Moto wana akaukaka. On est bien prêt. Vous allez le voir en bonne santé après. Job 8, 11, 13, la Bible dit ceci. Job 8, 11, 13, le Bible. Job 8, 11 à 13. Job 8, 11 à 13. Le jonc croît-il sans marais? Les roseaux croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Jamais oublier. Quand tu oublies, quand tu es ingrat, tu vas sécher. Tu vas sécher. Des fois tu regardes, je n'ai pas péché, je n'ai pas été impur, impudique, je n'ai pas fait telle ou telle autre chose. Mais tu ne sais pas reconnaître les choses que les autres font pour toi. Tu ne sais pas t'arrêter un moment pour dire merci, pour reconnaître tous les sacrifices. Des fois, lorsque nous recevons des choses, nous ne voyons pas toujours derrière. Les gens ne sont pas toujours obligés de nous faire ce qu'ils nous font là. Et souvent, ce sont des sacrifices que les gens font. Apprenons à apprécier. Apprenons à dire merci. Je parle à une femme, apprends à apprécier ton mari. Je dis à un mari, apprends à apprécier ta femme. Elle est vraiment comme Dieu voulait pour toi. Il est vraiment comme Dieu voulait pour toi. Dieu a regardé ta vie, il a dit que ça allait être bien d'être avec tel monsieur. Dieu a regardé ta vie, il a dit tu as besoin de telle femme. Sachons apprécier. Sachons apprécier. À dire merci à Dieu. Il y a des gens, c'est tellement difficile de dire même merci à Dieu pour son mari. Merci à Dieu pour les enfants que tu as. Merci à Dieu. Qu'est-ce qui fait que tes enfants ne soient pas très brûlés comme les autres enfants? Comme les enfants d'autres personnes. Parce que tu penses que tu as donné seulement une bonne éducation. Dieu est passé par là. Ils sont passés dans des écoles où on leur a aussi enseigné, où on leur a montré aussi des bonnes choses. Sachons apprécier. Sachons apprécier. C'est lui qui va poser des actes. Dieu me l'a dit. C'est lui qui va poser des actes de reconnaissance. Celui qui va se décider à faire cela aura une autre histoire à raconter après. 2022 sera une année différente. 2022 sera une année extraordinaire. J'aimerais compris. 1 Thessaloniciens 5, 12, la Bible dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent.
Je l'ai dit tout à l'heure, le pasteur Chadari l'a dit. Merci pour son pasteur. Merci pour ce frère-là qui te donne métamorphe. Merci pour ton mentor là-bas qui te donne métamorphe. Merci pour tous ces enseignants-là qui t'ont donné, qui ont été avec toi à l'école d'Apollos, qui ont permis à ce que tu connaisses, que tu reçoives les bases de la foi chrétienne. Merci à Dieu pour toutes ces personnes, ces frères et sœurs à l'église qui t'aident dans telle ou telle autre chose. Les jours où les gens commenceront à être reconnaissants les uns envers les autres, même les églises vont changer. Personne ne pourra être orgueilleux, personne ne pourra regarder l'autre avec mépris, parce qu'on saura que nous tous là, nous faisons partie d'une même famille. Tel frère, telle soeur peut être, Dieu les a placés là pour mon bien. Alors ça sera difficile de regarder tel frère ou telle soeur avec mépris. Parce que en le regardant, tu verras toujours Dieu au travers de lui. J'aimerais que quelqu'un se lève ce soir et prie avec moi. Que quelqu'un se lève ce soir et regarde sa vie. Que quelqu'un place sa vie devant ses yeux et commence à regarder ces personnes dans des périodes bien déterminées, dans des saisons bien déterminées. Ces personnes qui sont passées, qui ont changé ton histoire, qui t'ont donné accès à ta destinée. Oh, j'aimerais que quelqu'un ce soir prie avec sa mémoire. La présence de Dieu ne nous rend pas amnésiques. Nous devons nous rappeler, nous souvenir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. 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 Je vois mon mari, Seigneur. Oh mon Dieu. Des fois je me demandais qu'est-ce qu'il a. Ça me concerne moi. Pourquoi il est toujours là après moi? Il est toujours là derrière moi. Oh Seigneur, merci pour cet homme qui ne s'est jamais fatigué, qui de nuit se réveillait en train de prier pour moi, qui de nuit, de fois, je l'entendais en train de prier pour moi, qui est en train de prier, Seigneur, qu'elle devienne de plus en plus consciente de sa mission. Seigneur, merci parce qu'il ne s'est pas fatigué. Merci Seigneur parce que mon attitude ne l'a pas fatigué. Seigneur, merci pour ce mari que tu m'as donné. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces enfants extraordinaires que tu m'as donnés. Chacun d'eux est extraordinaire. Chacun d'eux est différent. Des enfants qui ne me donnent jamais des mots de tête. Oh Seigneur, merci. Pour ces enfants qui ne regardent jamais les gens avec mépris. Seigneur, merci. Je ne pense pas, Seigneur, c'est seulement par rapport à notre éducation que nous donnons. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Oh, Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas, Seigneur, être amnésiques. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous dire c'est seulement Dieu qui a tout fait. Dieu s'est servi des hommes pour passer dans notre vie. Dieu s'est servi des personnes pour accomplir une mission bien particulière dans chacune de nos vies. Dieu s'est servi de telle ou telle autre personne pour nous faire accéder à notre destinée. Oh Seigneur, merci. Merci pour le frère Francine Semi. Seigneur, je dis merci pour sa vie. Il n'était pas obligé. Ah, je me souviens de ce jour-là quand il est venu me parler. Quand il m'a dit que donc Gaël, papa allait chercher une soeur qui pouvait faire soprano. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça faisait des temps et des temps, c'était même pas vu. Mais il a pensé, il a dit, je suis venu te parler. Seigneur, merci. Gaël qui a bouleversé ma vie. Mais tu t'es servi de quelqu'un pour que j'y accède. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Seigneur, qu'il soit béni là où il est. Seigneur, pense à lui par rapport à cela. Seigneur, fais-lui du bien.
il a fait avec moi. Seigneur, permets qu'il y ait quelqu'un qui le fasse accéder à sa nouvelle histoire. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh. Qui par quelqu'un pour et comme l'angai. Oh Seigneur, la grâce de Dieu est passée par quelqu'un. Même lorsque Dieu dira qu'il veut me faire grâce, ça passera toujours par quelqu'un. Ça passera toujours par quelqu'un autour de moi. Ça passera par quelqu'un qui viendra. Nayemba ngolu tendenge nini, naloba merci tendenge nini, nakoka ko apprécier tendenge nini. Je suis le résultat de ces dons, je suis le résultat de toutes ces personnes passées sur mon chemin. Oh, Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que j'ai appelées de fois même méchants, mauvais cœur, mais qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Seigneur, alléluia, alléluia. Que quelqu'un regarde sa vie. Que quelqu'un regarde, commence à fouiller, commence à penser, commence à te souvenir, commence à te souvenir, commence à te souvenir, commence à te souvenir. Un simple merci peut tout changer dans ta vie ce soir. Un simple merci peut tout bouleverser dans ta vie. C'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Namona lolenge nyuso ponanga nayamba ngolu nabika lolenge nyuso navinanga ngolu nayamba
le faire avec d'autres personnes. Il aurait pu le faire avec d'autres personnes. Ta grâce, cette personne s'est laissée sensible pour faire cela. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur de nous pousser ce soir à être reconnaissants envers toutes ces personnes que tu as placées à nos côtés, envers ces personnes qui ont traversé nos vies, mais qui ont eu un impact réel, qui ont fait de nous ce que nous sommes, qui nous ont impacté dans notre être, dans notre caractère, mais qui nous ont poussés vers notre destinée. Oh Seigneur, ma prière ce soir, que quelque chose soit déclenché. Lorsque quelqu'un appellera, lorsque quelqu'un posera des actes, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, qu'il y ait un déclenchement de miracles, un déclenchement de miracles comme jamais. Lorsque quelqu'un posera cet acte de reconnaissance et de gratitude, que les écluses de cieux s'ouvrent. Que les écluses de cieux s'ouvrent. Que les écluses de cieux s'ouvrent. Merci Seigneur. Comment nous voulons être reconnaissants envers toi, quand nous ne savons même pas apprécier ces personnes que nous voyons tous les jours. Seigneur, apprends-nous à apprécier les gens autour de nous. Apprends-nous à dire merci à ces personnes qui nous rendent service. Merci Seigneur, que nous apprenions à dire merci à toutes ces personnes. C'est donc que Dieu nous a donné. Alléluia. J'aimerais voir quelqu'un acclamer Dieu très fort ce soir. Que quelqu'un acclame Dieu 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 ce soir. Alléluia. Dieu est bon. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons passer à nous communiquer. Un rappel de nos cultes. Les mercredis, nous avons notre culte d'enseignement et jeudi, comme aujourd'hui, un culte où nous venons prier, écouter la parole et nous plonger dans la présence de Dieu de 17h à 18h30. Et dimanche, nous avons... J'aimerais d'abord voir quelqu'un qui est prêt pour dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour dimanche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour Accent Mungu? Si Dieu nous demande même d'être reconnaissant vers les personnes autour de nous, alors quand il s'agit de Dieu, j'aimerais voir quelqu'un qui se prépare à louer Dieu, qui se prépare à adorer Dieu, qui se prépare à poser un acte ce dimanche. Accent Mungu. Nous aurons 4 cultes ce dimanche. Des cultes d'action de grâce. Le premier culte de 7h30 à 9h. Le deuxième culte de 10h à 11h30. Le troisième culte de 12h30 à 14h. Le quatrième culte de 16h à 17h30, mais en anglais. L'église nous rappelle au respect de gestes barrières. Protégeons-nous, protégeons les gens autour de nous. L'église invite le couple marié des 0 à 5 ans ce vendredi, donc demain, 17 décembre 2021, de 17h à 19h, à une réunion de partage et d'échange avec un invité surprise. C'est bien les surprises. Les lieux, ça sera notre temple ici, à Fille la cité d'exaucement.
Dans le cadre des préparatifs de notre célébration Aksanti Mungu, l'Église invite toute personne désireuse de témoigner les bienfaits de Dieu lors de nos 4 cultes, de nos cultes que nous aurons dimanche, de s'enregistrer à la fin du culte. Ils pourront voir le pasteur Eric Mouchipai. Le frère Don Piero Chimungu du ministère de prise en charge sociale, le frère Don Piero Chimungu, a la profonde douleur d'annoncer la mort de sa mère, Anastasia Mpemba Mangabu, décès survenu le samedi 11 décembre 2021. Le deuil se tient à la résidence familiale sur l'avenue Kakombo, numéro 9, quartier Mikondo, commune Kimbanseke. Référence Église catholique paroisse Mamawa Bosawa. Le frère Don Piero est joignable au 082 13 24 738. 082 13 24 738. Ouf. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous rappelons pour nos offrandes. J'ai vu qu'en venant, on avait recouvert nos box d'offrandes. Alors, si vous avez votre offrande, je pense qu'on a pu dégager. Vous pouvez toujours déposer vos offrandes dans les box qui sont tout au long de nos 2 allées. Je nous invite à nous lever pour clôturer ce temps. Seigneur, merci. Oh, merci. Merci de nous aimer tellement que tu vas dans les détails. Merci de nous aimer, raison pour laquelle tu nous montres des choses, des pistes qui déclenchent des grands miracles de nos vies. Seigneur, merci parce qu'après ces cultes, je le crois, quelqu'un prendra son téléphone, il l'appellera. Quelqu'un prendra la décision d'aller poser un geste. Mais personne d'entre nous ne restera indifférent. Chacun de nous fera quelque chose pour montrer sa reconnaissance. Si nous n'arrivons pas à apprécier les personnes qui sont autour de nous, comment nous pourrons apprécier le Dieu que nous ne voyons pas? Seigneur, merci pour cette nouvelle mentalité, pour cette nouvelle conscience que tu nous donnes, d'apprécier, de savoir dire merci, de le dire, pas de le penser, pas de le réfléchir, mais de le dire, de l'exprimer, de poser un acte, de faire quelque chose, mais de ne plus rester indifférent et apprécier la vie de toutes ces personnes que tu places autour de nous. Seigneur, merci de nous garder, Seigneur, sur notre chemin de retour. Merci de nous sécuriser, de nous protéger. Oh Seigneur, merci pour la réunion de demain des couples, Seigneur. Merci de te manifester, de changer la vie de gens. Seigneur, merci pour dimanche. Aksanti Mungu. Pendant les 4 cultes, nous verrons ta main. Parce que lorsque nous t'adorons, lorsque nous te louons pour ce que tu as fait, cela déclenche encore ta main. Tu ne peux t'empêcher d'agir encore. Alors nous te disons déjà merci pour ta main qui va agir au milieu de nous pendant ces 4 cultes. Nous te disons déjà merci pour les miracles qui vont se faire au milieu de nous. Nous te disons déjà merci pour les guérisons qui vont être palpables, qui vont être vues au milieu de nous. Nous te disons merci pour les délivrances qui vont s'opérer au milieu de nous. Parce que là où Dieu est élevé, là où Dieu est loué, il siège. Merci parce que tu seras là pour arrêter les situations, pour commencer quelque chose de nouveau, pour faire des choses nouvelles dans la vie de quelqu'un. Nous le croyons. Et nous le croyons fermement. Au nom de Jésus. Amen.